Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons paramétrer le nouveau régulateur OmniApron. Alors, tout d'abord, on vient ici, on pose ces deux boutons en même temps. On a par, c'est-à-dire paramètres. Ensuite, on rentre avec ce bouton, Set. Donc, on rentre dans le menu. Nous avons plusieurs menus. On va voir ici plusieurs menus. Alors, le premier menu, c'est T1, M1. Ça, c'est la table, la première table horaire. Donc, on appuie sur 7 pour y rentrer. Donc là, on a les variables de DI, c'est-à-dire dimanche, et 1, c'est la période. Donc on a D1, D2, deuxième période, troisième, quatrième. On va pour CT, on appuie sur 7 pour entrer. On appuie ça à 8 heures. Donc par exemple, si on veut changer, on ajoute, par exemple, on met 8h10. Ok, 7 pour valider. Ensuite, D2, la même chose. Donc quand à l'arrêt, donc par exemple, on fait 11h55. Ok. 7 pour valider. Et après ensuite, on avons D3, donc troisième période. Donc c'est à 14 heures, donc par exemple on fait 13h55, 7. Et D4, c'est la quatrième période, on rentre. Et 18 heures, on met par exemple 18h10, 7. Maintenant, si on va vérifier encore cette variable, nous avons 18h10. La même chose pour tous les autres, donc pour lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, samedi. Et ça, TB1, c'est-à-dire le type de table. Que normalement, pour c'était chaque jour séparément, on met 1 à 1. C'est le meilleur. Mais nous avons jusqu'à 2, 3 ou 4. Alors, pour cette variable, si on met 1, c'est-à-dire que nous pouvons paramétrer chaque jour avec un horaire différent de l'autre. Si on choisit 2, c'est-à-dire que de lundi à vendredi, les jours ils ont le même horaire, sauf le week-end qu'il a des horaires séparés. Ensuite, ça, c'est-à-dire que les horaires sont identiques de lundi jusqu'à samedi, et pour dimanche, c'est un horaire encore à part. Et quatrième, c'est-à-dire que toute la semaine, il y a le même horaire de lundi à dimanche. Donc nous, on va mettre à 1. Comme ça, chaque jour, on peut définir son horaire. La même chose, c'est pour T1, T1 M2. C'est la deuxième table horaire. Donc c'est la même chose, seulement que devant, on a un petit tiret. Donc c'est exactement la même chose, D1, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. TB2, c'est type de table, c'est la même chose de l'autre. Donc 1, 2, 3, 4. Donc nous, il faut choisir le 1, comme ça chaque jour sera paramétrable tout seul. Et c'est quoi? Cette variable, en fait, cette variable nous permet de choisir entre la première table et la deuxième table. Donc maintenant, par exemple, il est off. Quand c'est off, donc ça veut dire que la première table il est en train de fonctionner et la deuxième est désactivée. Donc on met à on, c'est l'inverse, c'est la deuxième table qu'on prend en compte et la première elle est mise de côté. Ensuite, dans le menu, nous avons type. Type, c'est le type de sonde. Donc, si on rentre par rapport à les sondes actuelles, donc on a un type SE, donc type sonde extérieure, type sonde eau et type sonde ambiance. Donc, maintenant, par exemple, le type sonde extérieure, on rentre, on peut choisir un des quatre catégories de sondes actuelles. Donc, nous avons, par exemple, nous utilisons les DOT, les DRT, donc nous avons le numéro 4, la catégorie 4. Donc, pour la même chose pour les autres. Donc, toujours, par exemple, nous avons placé à 4. Ensuite, dans le menu, nous avons courbe. Donc, courbe, on a tout ce qui est, tous les paramètres qui sont liés directement à la courbe de chauffe. Donc, on rentre dans le menu. Donc là, on a SV1. SV1, c'est la température minimale de l'eau. Ensuite, nous avons R1. R1, c'est la pente de la première partie de droite.
R2, c'est la pente, la deuxième partie de droite. CO, c'est le point de changement de pente. NSB, c'est la valeur du réduit de nuit. RLNC, c'est la relance. Donc c'est la valeur de la relance. LHTE, c'est limite haute température de l'eau. Donc c'est la température maximale que l'eau peut avoir dans la canalisation. Et ça, LBTE, c'est limite basse température extérieure. C'est-à-dire que c'est la température, la limite de la température extérieure. Ensuite, dans le menu, nous avons comp, ça veut dire toutes les variables de compensation. Donc on rentre dans le menu. On a inf, donc c'est le facteur de correction avec l'influence ambiance. Ensuite, nous avons TLBA, c'est température limite basse ambiante. Donc c'est la température limite la plus basse que le local à chauffer doit y avoir. SVD, c'est la consigne température ambiante en jour. Et SVN, c'est la consigne température ambiante pendant la nuit. Puis, nous avons le menu Régu. Dans le menu Régu, nous avons tous les paramètres de régulation. Donc, on rentre. Nous avons I, c'est le paramètre de l'action intégrale. Ensuite, P, c'est le réglage de la bande proportionnelle. Après, nous avons Select. Select, c'est la sélection de l'organe de réglage. Donc, l'organe de réglage peut être 0 pour une vanne ou 1 pour un brûleur. Ensuite, nous avons loger, c'est la logique limite basse extérieure. Ensuite, on a TPMP, c'est-à-dire temps de fonctionnement de la pompe. Donc, combien de temps la pompe va fonctionner après l'arrêt d'installation. ACNU, c'est-à-dire action nuit. Et c'est l'action nuit, donc on peut faire soit l'arrêt pendant la nuit, soit le réglage en mode de nuit. ISB, c'est-à-dire hystérésis brûleur, donc la valeur de l'hystérésis de brûleur. TSTR, c'est le temps de course de servomoteur. Et ECO, c'est la valeur de la température qui va activer le mode économie. Enfin, nous avons DERO, c'est le menu de dérogation. Donc ici, nous avons tout le menu de dérogation qui sont 8 dérogations, tous les modes de fonction de dérogation que nous avons voir construit. Nous avons notre menu qui permet seulement de visualiser certaines données. Donc pour cela, on appuie ici sur 7. Donc dans ce menu s'appelle temp. Donc on appuie encore sur 7. Nous avons température extérieure. Donc ici on utilise la température extérieure. Ensuite on a la température eau. Donc, on appuie et c'est 80 degrés, la température départ d'eau. Ensuite nous avons température ambiante. Donc là c'est 20 degrés. Ensuite on a set point calculé. Là c'est calculé, c'est 36,9. Et la position du moteur. Donc là, ça c'est à 0. La position du moteur, du servomoteur de la vanne.